Bonjour les amis, bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci d'être présents. Je suis Assel Nadal, ingénieure IT, entrepreneur littéraire et fondatrice d'afrolivresses.com, le magazine littéraire en ligne de l'Afrique et de sa diaspora. Si vous êtes un passionné de livres, si vous souhaitez mieux comprendre l'évolution du secteur du livre dans le monde en général, en Afrique et dans sa diaspora en particulier, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour. Bienvenue une fois de plus dans ce nouvel épisode du Salon du Livre. Un bonjour spécial à tous ceux qui nous écoutent depuis le Niger, en particulier à notre fidèle auditeur, Maman Lawan. Nous recevons beaucoup de questions adressées à nos invités et aussi des suggestions pour améliorer le podcast. Je vous en remercie du fond du cœur. Continuez d'envoyer vos questions et vos remarques par texte ou par note vocale. C'est comme vous voulez. Je me chargerai de les transmettre à nos invités. Cet épisode est le dernier de l'année 2020. Je serai de retour le 15 janvier 2021. À ceux qui célèbrent la fête de Noël, je vous la souhaite remplie de joie et de bonheur. À tous, je souhaite que l'année 2021 soit moins dure et moins anxiogène, et que chaque jour soit une occasion de paix et d'harmonie pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers. Le livre audio est en plein boom. Pour les auteurs comme pour les maisons d'édition, c'est une source supplémentaire de revenus non négligeable, à condition bien sûr de proposer aux auditeurs un produit de qualité et de savoir communiquer sur ce produit. Comme dans tous les marchés, il y a des leaders. Dans celui du livre audio, on retrouve Amazon avec son offre Audible, Google, Spotify ou encore Deezer. Mais ces mastodontes ne font pas peur à la jeune entreprise ivoirienne Ayoka Africa. Ayoka Africa a fait le pari de s'implanter dans le domaine de la production et de la distribution du livre audio. C'est l'idée de 3 jeunes entrepreneurs ivoiriens, dont Elodie Hué, qui est mon invitée dans cet épisode. Elodie Hué est ingénieure informaticienne chez EDF en France et cofondatrice de la jeune start-up. Dans cet épisode, elle nous explique comment, avec ses cofondateurs, elle a créé son entreprise, quelles ont été les difficultés rencontrées, quelles sont les opportunités et les valeurs ajoutées qu'apporte le livre audio au lecteur, à l'auteur et à l'éditeur. J'ai eu un très grand plaisir à écouter Elodie et j'espère que ce sera le cas aussi pour vous. Très bonne écoute et passez de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt. Bonjour Elodie, bienvenue dans le Salon du Livre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es? Bonjour Assel, d'abord merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'échanger avec toi dans le cadre de ce podcast. Alors, qui je suis? Je suis Elodie Lué, cofondatrice d'Ayoka Africa, une plateforme de livres audio Made in Africa. D'accord. Voilà. Est-ce que Elodie peut nous dire d'où elle vient? Où est-ce qu'elle a grandi? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie normalement avant de commencer l'aventure Ayoka Africa? Oui, alors je suis née, j'ai grandi en Côte d'Ivoire et je suis ivoirienne. Et je suis arrivée en France à l'âge de 20 ans pour poursuivre mes études. J'ai fait des études d'informatique et de génie électronique plutôt. Et j'ai suivi une formation d'ingénieur qui m'ont mené à aujourd'hui exercer le métier d'ingénieur informatique chez EDF. Donc, on va dire principalement de mes journées, je fais de la gestion de projets informatiques
Et à côté de ça, bah, j'ai créé Ayoka Africa avec mon frère et 2 amis très proches. Et aujourd'hui, voilà, c'est une activité qui me prend 50 de mon temps. D'accord. Et comment tu es arrivé à créer Ayoka Africa? D'où est partie l'étincelle? Alors, Ayoka Africa, l'étincelle, elle est partie, on va dire, de mon frère, donc qui m'a contacté en me parlant de cette idée. Donc, on en a parlé, échangé longuement sur déjà, même avant ça, j'avais déjà des activités, des initiatives pour autour de la valorisation de la culture africaine. Et donc, quand mon frère m'a parlé de cette idée de mettre en place une plateforme de livres audio avec pour objectif de promouvoir les auteurs africains et leur travail, et aussi de proposer une alternative, un format en fait qui facilite la lecture. Tout de suite, l'idée m'a plu, et depuis 2018, je me suis engagée dans cette aventure. OK. Et est-ce qu'avant ça, tu avais déjà une expérience dans le monde de l'entrepreneuriat? Oui, on va dire une toute petite expérience, hein, pas, pas une grosse expérience en tout cas, parce que j'avais déjà lancé un site internet, avant, qui était le site, Como Bled. Donc c'était un site, qui référençait on va dire les commerces, africains, dont, notamment les restaurants, les épiceries, les boîtes de nuit, et cetera. Donc, on va dire une petite expérience, dans le domaine on va dire de l'entrepreneuriat digital. OK. Donc ça veut dire que Mmh. quand tu commences Ayoka Africain, tu as quand même un background qui te permet de comprendre comment fonctionne, l'entrepreneuriat, en ligne. Voilà, en fait, après effectivement, on va dire un background qui me permet de surtout comprendre que l'un des éléments les plus importants, c'est la communication. Et non, en fait, le fait de passer beaucoup de temps, par exemple, à finaliser son site, à le rendre beau, et cetera. Effectivement, c'est important aussi, mais l'aspect communication, comment promouvoir son produit sur les réseaux sociaux, et cetera, est très important. Donc en fait, en arrivant sur Ayoka Africa, effectivement, j'ai cette vision, cette expérience, qui me vient de mon précédent projet. Et est-ce que ton travail actuel en tant Mmh. qu'informaticienne, Mmh. heu, t'apporte un plus dans ce projet Ayoka Africa? Oui, 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 et largement, parce que déjà, en fait, dans la partie, on va dire, comment je peux appeler ça? La on va dire ce qui se cache derrière le capot, donc en fait, le la tuyauterie de tout ça, effectivement, j'arrive à bien le comprendre et à le maîtriser. Bah, je travaille pas, seule là-dessus, hein, mais en fait, de comprendre comment fonctionne un site internet, qu'est-ce qu'il faut pour que le site internet soit performant et qu'on puisse avoir des fonctionnalités, en fait, qui répondent, aux besoins des utilisateurs. Donc ces choses-là, en fait, de par mon métier, dans l'informatique, on va dire, je les connais. En Mmh. tout cas, en arrivant sur Ayoka Africa, j'avais plus d'expérience, et enfin, j'ai toujours plus d'expérience en informatique que dans le domaine du livre audio en lui-même. Voilà. D'accord. Et il y a combien de personnes qui travaillent sur ce projet? Alors, dans l'équipe cœur, en fait, bah, les personnes, les cofondateurs, bah, on est 4. Après, on a plusieurs collaborateurs, plusieurs collaborations. Donc, on travaille notamment avec des gens au Cameroun pour la partie enregistrement. On a pas mal de narrateurs aussi, et des studios partenaires, en fait, sur Abidjan, donc en Côte d'Ivoire. Et on a également des partenaires ici en France, et on a également des partenaires aussi au Canada. Donc on a D'accord. pas mal de personnes qui gravitent autour du projet, qui sont plus des partenaires ou des fournisseurs. Mais dans l'équipe cœur, on est quatre porteurs du projet. D'accord. On reviendra sur ces détails-là. Mmh. Ce que j'aimerais savoir, c'est, quelles ont été les difficultés pour implanter Ayoka Africa? Ayoka Africa existe depuis 2018, Oui. donc ça fait 2 ans.
Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Alors, bah, en fait, on en découvre, tous les jours, hein. En fait, la comment dire? L'une des premières difficultés, c'est, on va dire, ça a été plus le volet administratif parce qu'au final, créer un site et mettre en ligne, quelque chose, on va dire du contenu audio, finalement, en fait, le fait que dans l'équipe, on soit quasiment tous informaticiens, c'est allé très vite. Donc le site, en 2 mois, on l'avait déjà monté, il fonctionnait, il tournait, tous les moyens de paiement et cetera, tout était déjà en place. Par contre, déclarer l'entreprise, en fait, on va dire la légaliser, auprès de l'administration, pardon, excuse-moi, auprès de l'administration, Abidjan, faire toute la partie administrative et cetera. Ça, c'était vraiment, on va dire, l'une des premières difficultés qu'on a rencontrées. Même le fait d'aller vers les auteurs et puis les convaincre, en fait, de nous donner, en fait, les droits ou de nous convaincre de les convaincre de travailler avec nous était moins compliqué. Par contre, légaliser l'entreprise, c'est-à-dire auprès de façon, on va dire, officielle, auprès de, on va dire, de l'administration en Côte d'Ivoire, ça a été, un parcours du combattant. Donc, entre tous les documents à fournir, entre le fait de justifier, le capital, le fait de pouvoir déclarer l'entreprise avec des personnes qui sont pas, physiquement sur place, au pays, ça a été, assez compliqué. Donc, voilà, ça c'est un des points, en fait, marquants et l'une des grosses difficultés qu'on a eu à surmonter. Et en plus de celle-là, il y avait aussi le fait que le monde de l'édition, peut-être même d'autres secteurs d'activité aussi, mais en particulier le monde de l'édition fonctionne aussi un peu, sur le enfin je sais pas comment l'exprimer, mais je dirais, sur, bah, qu'est-ce que vous avez fait? C'est quoi votre background? En fait, qui vous êtes? Donc ou alors, quelle maison d'édition, en fait, a déjà travaillé avec vous? Donc, c'est sûr que d'avoir des références comme ça pour une jeune entreprise au début, c'était assez compliqué. Donc, on a dû y aller, on va dire un peu, en retroussant les manches pour prouver vraiment aux premiers auteurs qui nous ont fait confiance. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier que, bah, voilà, on n'avait pas de référence encore sur le marché parce qu'on était tout neuf, mais on avait de la volonté, enfin, on a toujours d'ailleurs de la volonté, de la motivation et surtout, on a des valeurs et une vision qui vont vraiment, en fait, qui se cachent derrière cette entreprise. Donc, voilà, on avait quelque chose aussi à apporter, ce qui nous a permis de convaincre les premiers auteurs de nous suivre. Donc, voilà, en résumé, les 2 grandes difficultés qu'on a rencontrées, donc la partie administrative et bah, le manque de références en tant que jeune entreprise qui démarre, ce qui est tout à fait normal. Voilà. D'accord. Toi, tu vis en Mmh. France Oui, tout à fait. et tes partenaires, donc y compris ton frère, Ouais, vivent en Côte d'Ivoire. voilà. Pourquoi vous avez fait le choix de créer une entreprise en Côte d'Ivoire? Pourquoi pas en France, par exemple? Bon, déjà, bon, ça va de pair, hein, avec, nos valeurs. Comme je disais, il y a des valeurs qui se cachent derrière, en fait, l'entreprise. On voulait vraiment faire quelque chose, en fait, qui est enraciné en Afrique. Donc parce que, avec Africa, l'objectif aussi derrière, c'est vraiment d'utiliser des éléments de la culture africaine et de les porter, on va dire, pour en faire quelque chose qui accompagne à la fois les utilisateurs dans leur quotidien, mais également les auteurs. Donc, pour nous, créer l'entreprise en Côte d'Ivoire, c'était, on va dire, une évidence et ça, on va dire, collait, ça matchait avec cet enracinement, en fait, qu'on voulait promouvoir au sein de l'entreprise. Et d'autre part, on voulait vraiment montrer qu'on n'est pas, on va dire, une entreprise française ou une entreprise, occidentale qui vient exercer en Côte d'Ivoire, mais une entreprise ivoirienne et surtout sortir quelque chose de la Côte d'Ivoire qui rayonne ailleurs. Donc c'était vraiment dans cet état d'esprit-là aussi qu'on a beaucoup discuté, hein, tous ensemble, de se dire: «Est-ce qu'on le fait en France? Ça serait plus facile de créer une entreprise, ça se fait en un clic, en fait, en ligne» et d'un autre côté, il y avait les grosses difficultés administratives et cetera, mais finalement on a fait ce choix-là, et aujourd'hui,
pour l'instant, on ne regrette pas encore, en tout cas. Excellent. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, est-ce que tu peux nous expliquer de manière très simple, qu'est-ce qu'un livre audio? OK, très bien. Donc, un livre audio, bah, c'est comme le nom l'indique, hein, c'est un livre ou un texte dont on va dire, on a enregistré la lecture, à haute voix. Donc, enregistrer la lecture, c'est-à-dire qu'il y a un narrateur, quelqu'un qui lit, le livre, ou ça peut se faire aussi par synthèse vocale. Donc, si c'est enregistré par une intelligence artificielle, c'est également, un livre audio. Alors, Donc, quand tu dis intelligence artificielle, ça veut dire mmh, quoi exactement? Ou alors synthèse? Qu'est-ce que ça voilà, veut dire? synthèse, ça veut dire que, bah, c'est finalement un robot, donc, un robot, on va dire, un logiciel qui lit, le texte enregistré, ça devient un livre audio. D'accord, Voilà. OK. Alors, quand tu rentres dans ce marché-là, Mmh. du livre audio, tu découvres certainement quelque chose de nouveau puisque tu n'y étais pas avant. Oui. Voilà. Ce serait intéressant de comprendre comment fonctionne le marché à l'international Mmh. et particulièrement en Afrique. On peut commencer par les auditeurs. Est-ce Oui. que les gens écoutent les livres audio? Oui, alors, effectivement, ça c'est, aujourd'hui, alors j'ai pas de chiffres bien précis sur, le nombre d'utilisateurs à l'échelle mondiale, en fait, qui lisent le livre audio, mais il y a des signes, qui montrent qu'il y a quand même un engouement autour de ce mode de lecture. Donc ces signes-là, ils vont venir comment on va dire, les big players de ce domaine, qui sont Amazon, qui sont Google, et maintenant la plupart des plateformes, de streaming, de musique comme, Deezer, comme, Spotify, ou même, encore une fois, Google Music, même YouTube, vont proposer des livres audio, auront une section livres audio. Et ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué depuis ces, 4-5 dernières années, que en fait, ces plus purs, players, en fait, du streaming, musique, ont rajouté, le livre audio dans leur offre de service, et que, Amazon, qui est quand même, on va dire, une grosse, voilà, Machine. une grosse machine, Mmh. a quand même, investir de l'argent pour acheter, Audible, et aujourd'hui, en fait, en faire l'un des éléments phares, en fait, de ce que Amazon propose aujourd'hui. Donc, Audible, qui est le plus grand leader, en fait, aujourd'hui dans le monde du livre audio, est une société, on va dire, qui a été rachetée par Amazon. Donc voilà, avec quelques éléments clés comme ça, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe dans le Exact. domaine du livre audio. Donc, c'est vraiment un signe, et en plus de ça, nous, effectivement, on a fait quand même quelques petites études de marché, hem, pour nous, on va dire, rassurer sur, ce secteur-là, et en fait, la plupart des personnes qu'on a interrogées, donc, on avait entre, 70 et 80 des personnes qu'on a interrogées qui nous ont dit effectivement le livre audio pour eux représente une bonne alternative pour pouvoir, on va dire, lire facilement, et surtout ce qui est revenu beaucoup, c'est le gain de temps. Oui. Donc je peux lire en étant dans les transports en commun, je peux lire en faisant mon ménage, la cuisine, en faisant du sport, par exemple. Donc, au lieu d'écouter de la musique, bah, par exemple, je vais écouter un livre audio pour apprendre quelque chose, et cetera. Donc, c'est vraiment, on va dire, on va dire, un nouveau mode de lecture, enfin, un nouveau, on va dire, qui se démocratise de plus en plus aujourd'hui, mais qui existe, depuis très, très longtemps, le livre Exactement. audio. Mais en fait, aujourd'hui, qui commence à grappiller quelque part de marché, de plus en plus.
tout à fait. Je 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 mon expérience par rapport aux livres audio, Mmh, je l'ai fait en Allemagne parce que c'est une, région qui est, comment dire? Qui a une tradition du livre audio. tout à fait, ça on l'avait vu aussi, Bien ouais. avant que, les big players ne s'y intéressent. Ouais, Donc c'est assez intéressant de voir comment cela évolue avec les nouvelles technologies. En fait, ça revient à la mode. exactement, c'est Oui, ça revient à la mode. parce qu'avant, c'était les cassettes Mmh. et c'était beaucoup plus les enfants, Mmh, mmh mh. mais aujourd'hui, ça se démocratise et avec les nouvelles technologies, il y a des manières différentes de présenter le produit Mmh, mmh, mmh. et ça fait que les gens s'y intéressent de plus en plus. Surtout qu'il y Exactement. a le smartphone qui joue un rôle majeur dans cette industrie. Tout à fait. Le smartphone est vraiment, la on va dire la pierre angulaire parce que justement les gens ont accès à ce contenu-là de partout. Il suffit d'avoir une connexion internet et puis un smartphone, on va dire, milieu de gamme, déjà on peut écouter un livre audio. D'accord. Donc c'est Alors vraiment à la portée de tout le monde. OK. Alors ça, c'est la partie audience ou Mmh. alors, ceux qui écoutent les podcasts. Ouais, Donc je voulais dire les livres audio. les livres audio. Quelle est ton expérience par rapport aux auteurs ou aux maisons d'édition? Donc ceux qui produisent le contenu. Oui. Alors, du coup, par rapport aux maisons d'édition, donc en fait, on s'est très vite rendu compte que, les maisons d'édition, en tout cas en Europe, parce qu'on en a approché aussi ici, savent déjà en fait, ce que c'est. Pour certaines d'entre elles, connaissent bien le marché du livre audio et ont déjà, été contactées par des maisons d'édition, enfin des entreprises de livres audio telles que Audible, ou Audiobook, et autres. Donc en fait, elles étaient pas surprises en fait, de nous voir les contacter et on pouvait déjà discuter en fait, sur des bases, communes et un vocabulaire commun. Par contre, les maisons d'édition qu'on a contactées en Côte d'Ivoire, on s'est aussi rendu compte que là, il y avait, on va dire un manque de connaissances autour de ce que c'est le livre audio, du marché même du livre audio, de ce que ça peut apporter et on va dire de techniquement comment on fait un livre audio. Donc ça nous a amené justement en fait dans nos et ça c'est une difficulté dont j'ai pas parlé en fait, tout à l'heure quand tu m'as posé la question, mais c'est un élément aussi sur lequel il est intéressant de revenir. C'est que, bah, les acteurs, en tout cas en Côte d'Ivoire, les acteurs de l'édition ne connaissaient pas vraiment, en fait, cette notion de livre audio. Donc il nous a fallu faire beaucoup de pédagogie. Donc vraiment faire beaucoup d'allers-retours, expliquer ce que c'était, ce que ça pouvait apporter et puis le présenter vraiment comme un nouveau relais de croissance. Donc pour résumer, on va dire on a eu beaucoup plus de mal à convaincre des maisons d'édition, sur place, en Côte d'Ivoire d'être partenaires avec nous que, en Europe. En Europe, bah, il y a certaines maisons d'édition, on a travaillé avec la maison d'édition La Découverte et là, on est en train d'échanger aussi avec la maison, Albin Michel. Ils avaient déjà des modèles de contrat type déjà faits pour les livres audio donc ça va très vite. C'est, bah, voici, vous voulez faire de livre audio avec tel livre, tenez le contrat, remplissez-le, point final. Pourtant, de l'autre côté, avec les maisons d'édition en Côte d'Ivoire, c'était: «Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça va vraiment nous apporter quelque chose? On comprend pas trop où vous voulez aller avec ça». Donc plusieurs échanges comme ça pour au final, avoir, des partenariats et pouvoir obtenir, les droits patrimoniaux. Est-ce que, c'est différent avec les auteurs? Donc ceux qui n'ont pas encore cédé leurs droits sur le livre audio à des maisons d'édition ou alors, heu, des auteurs en auto-édition?
Ah oui, oui, c'est beaucoup, beaucoup, mais beaucoup plus simple avec les auteurs, on va dire indépendants, qui Oui, ont tous leurs droits avec eux. Donc, c'est des personnes avec qui on. Après, la seule difficulté pour ces auteurs-là, c'est d'arriver en fait à mettre la main dessus, arriver à avoir un rendez-vous, à discuter avec eux. Mais dès lors qu'on arrive à échanger et à leur présenter le projet, il y en a certains qui nous disent mais c'est génial, en fait, j'attendais même quelque chose comme ça. J'ai jamais eu le temps de m'y mettre parce que trop occupée par mes autres activités. Vous, ce que vous proposez, ça me va très bien parce que c'est quelque chose, on va dire, de vous occupez de tout de A à Z. Donc sur la production et la distribution, donc nous ça nous va très bien. Enfin ça me voilà c'est ça va très bien. Donc la plupart des auteurs en fait qui ont déjà leurs droits, c'est aller très très rapidement. Et d'ailleurs en fait c'est cette population qu'on est arrivé à convaincre au début pour avoir nos premiers livres audio et commencer à travailler. d'accord. Et alors justement, à propos des négociations que vous avez avec ces Mm, auteurs-là, ou mm. même avec les maisons d'édition, Ouais, comment ou alors, j qu'est-ce que contient les négociations? Les pourcentages, comment ça fonctionne? d'accord. Donc les pourcentages et tu veux dire on va dire les différents accords qu'on a avec eux, Tout c'est à ça fait. sur le voilà. Alors en fait, il y a plusieurs parties. Donc et déjà il y a des accords de durée. Donc déjà pendant combien de temps on a le droit d'exploiter en fait le texte. Justement le pourcentage au niveau du prix de vente. Donc, quel est le pourcentage d'Ayoka Africa, quel est le pourcentage de l'auteur. Et on a aussi une partie sur tout simplement la confidentialité en cas de problème juridique de litige juridique, ce qu'on doit faire, des points au niveau de la communication, donc les droits et devoirs de chacun au niveau de la communication. Donc, on a des contrats types comme ça assez complets, mais qui sont effectivement toujours ouverts à négociation. C'est-à-dire pour chaque point, on va envoyer le contrat type à l'auteur et à partir de là, la négociation va commencer. Donc, bien évidemment, le point qui est toujours central, le premier point, c'est la question du pourcentage, bien évidemment. C'est pas pour Donc, rien que j'ai commencé par là. voilà, c'est ça. Donc la question du pourcentage, elle est toujours centrale parce que dès qu'on arrive à se mettre là-dessus, le reste, on arrive toujours Ça à roule. s'arranger. Donc le pourcentage, nous, en fait, ça va varier, ça va dépendre en fait soit de la relation antérieure qu'on a avec l'auteur. Si c'est quelqu'un avec qui on a déjà collaboré ou on s'attend à avoir un volume de livres de sa part. Dans ce cas-là, on va être plus flexible en fait sur la négociation. Donc les pourcentages vont varier entre 50 et 50 non entre 40% et 60% pour Ayuk Africa. D'accord. Alors, quand on parle de pourcentage, pour Mm. qu'on comprenne très bien, est-ce que c'est le pourcentage sur les ventes? Mm. L'auteur ou la maison d'édition garde les droits? Oui. Ou alors, Ayoka Africa a les droits et reverse entre 40 et 60% à l'auteur ou à la maison d'édition? Alors le pourcentage, ça, ce que j'ai indiqué, c'est le pourcentage que Ayuk Africa récupère. Maintenant, les droits, en fait, tout va dépendre de l'offre sur laquelle la maison d'édition ou l'auteur part, en fait. Parce qu'on a deux offres. C'est-à-dire que nous, on peut produire le livre audio. Donc, auquel cas, la matière première, en fait, c'est le texte ou le livre papier, à partir duquel on va, nous, à Yuka Africa, s'occuper de travailler en studio avec un narrateur, de faire la post-production sur les fichiers audio, de tout packager, etc., et les mettre en forme pour qu'ils soient distribués sur notre plateforme. Donc ça, c'est, on va dire, un premier niveau Paquet. de service. Voilà, un premier package.
Donc, sur ce package-là, effectivement, les droits qu'on a, c'est des droits sur les droits d'exploitation en fait du texte. Donc ça, c'est un contrat d'exploitation. Donc dans ce contrat d'exploitation, donc on a le droit de transformer le texte en audio selon, on va dire certains, en respectant certaines règles. Par exemple, on n'a pas le droit de modifier des mots ou de rajouter des mots, d'en enlever dans le texte original. Il doit être fidèle à l'œuvre. On n'a pas le droit on va dire, de jouer, en fait, on va dire, de rajouter, en fait, une interprétation. Par exemple, voilà, c'est de la lecture, donc ça doit être lu pour être conforme, en fait, à ce qui est écrit. Et, en fait, pour certains livres, on n'a pas le droit de rajouter, en fait, de la musique, par exemple, au moment de la lecture elle-même. Ça doit être vraiment juste purement de la lecture. Donc, il y a un cadrage dans les contrats d'exploitation audio qui tourne autour de comment, en fait, on reproduit l'œuvre en audio. Donc ça, voilà, c'est sur ce package. Et étant donné que Ayoka Africa, en fait, fait la production, donc nous, on est propriétaire des fichiers audio qu'on a produits. Donc, c'est nous qui décidons si on veut aller, parce qu'on a aussi des accords avec Audible, par exemple. Donc, est-ce qu'on veut les distribuer que sur Ayoka Africa ou sur Audible également? Et on verse justement un pourcentage des ventes à l'auteur. Donc, l'auteur ou la maison d'édition nous donne juste les droits d'exploiter en fait le texte et de le transformer en audio. Donc ça, c'est le premier package. Deuxième package, c'est que l'auteur a déjà lui-même des supports audio. Donc ça nous est arrivé de tomber sur des auteurs qui nous disent « Ah bah tiens, ça tombe bien, moi j'ai enregistré déjà mon livre au format audio, il me restait juste à trouver un moyen de distribuer. » Donc dans ce cas-là, on a un deuxième type de pourcentage et un deuxième format de contrat. On a juste un contrat de distribution. Donc, dans le cas du premier package, c'est un contrat de production-distribution. Et dans le deuxième cas, c'est un contrat exclusivement de distribution. D'accord. Voilà. Dans ces deux cas-là, vous ne possédez pas les droits d'auteur? Non, on n'a pas les droits d'auteur. D'accord. Voilà, on n'a pas les droits d'auteur. Alors, justement, comment est créé un livre audio? Alors, un livre audio, c'est quelque chose qui, on va dire, qui peut se faire de façon très simple, hein. C'est-à-dire, en réalité, il suffit d'avoir un bon micro et on va dire un endroit qui est isolé, on va dire une bonne isolation, on va dire une isolation, on va dire phonique et avoir de quoi faire du post-traitement. C'est-à-dire un ordinateur qui va permettre d'enregistrer ce qui est produit et de le traiter par la suite, c'est-à-dire enlever les bruits de fond, enlever toutes les petits bruits en fait ou les erreurs qui sont commises durant la lecture et ensuite voilà, rajouter éventuellement de la musique en introduction ou à la fin, etc., etc. Donc, avoir du matériel pour traiter un fichier audio. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire et beaucoup de gens le font aujourd'hui. Tous ceux qui enregistrent des podcasts, etc., ils le font. Ils vont avoir ce qu'on appelle un home studio pour pouvoir enregistrer en fait quelque chose. Après, dans le cadre de quelque chose qui est distribué à grande échelle. Donc, ça, on va dire, c'est la valeur ajoutée qu'apporte une entreprise comme Ayoka Africa. On va en fait abandonner le côté home studio qui a ses limites et on va aller travailler dans un cadre, on va dire, un peu plus professionnel. Donc, dans un studio d'enregistrement, la plupart du temps, quasiment, on va dire 100% du temps en ce qui nous concerne, travailler dans un studio un studio d'enregistrement avec des narrateurs professionnels. Donc, un narrateur professionnel, c'est quelqu'un qui a l'habitude, en fait, de lire un texte pendant longtemps. Donc, il va avoir la capacité de pouvoir poser sa voix de sorte à ce que, en fait, la lecture elle soit agréable. Et donc, une fois que, on va dire, on travaille avec ce genre de personnes,
l'utilisateur final, donc l'auditeur du livre audio, il va pouvoir en fait écouter le livre pendant longtemps sans s'ennuyer et surtout avec une voix qui va pas le déranger ou le perturber voilà, dans sa lecture. Donc voilà, c'est ce qui nous apporte, on va dire, un narrateur professionnel, à la différence d'un amateur. Et on va dire en studio d'enregistrement, l'isolation, elle est déjà faite pour ça, le matériel d'enregistrement, donc les micros, etc., etc. Tout est déjà, on va dire, bien fait, ce qui va faire qu'on aura très peu de travail de post-traitement derrière. On n'aura pas des bruits de fond, par exemple, très peu. Et ça nous permet d'aller vite, en fait, sur la sortie du livre. Voilà, donc Très en fait, bien. voilà, c'est ça. Et une fois qu'on a terminé l'enregistrement du livre audio, Ouais, on a terminé le montage, donc le ouais. produit, il est prêt. Mm. Quelle est l'étape suivante? Alors, ça va dépendre encore une fois des accords et on va dire, du mode de fonctionnement qu'on a avec l'auteur ou la maison d'édition. Dans la plupart des cas, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est déjà, pour nous, le premier client qui doit être convaincu du livre audio, c'est l'auteur. Parce que l'auteur, en fait, ce sont ses personnages, ce sont ses mots. C'est lui, en fait, qui reste la personne la mieux indiquée pour nous indiquer, pour nous dire, est-ce que ce livre audio-là est fidèle à sa pensée. Donc, on va le faire écouter à l'auteur dans la mesure du possible. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, on a toujours pu le faire. Donc, en tout cas, j'en profite pour remercier encore une fois nos auteurs qui nous consacrent du temps. Donc, une fois qu'on a les premiers retours de l'auteur, pour certains d'entre eux, on va commencer à réfléchir à la partie communication. Parce que comme je disais au début du podcast, la partie communication, c'est la partie la plus difficile comparée à faire le livre audio ou à mettre en place une plateforme, etc. Communiquer de façon régulière pour que le livre puisse se vendre, c'est vraiment un travail en fait de longue haleine. Donc, on va travailler avec les auteurs sur la communication. Donc, de récupérer des extraits du livre qui sont poignants et qui vont vraiment permettre de donner en fait l'envie d'en savoir plus, les récupérer, en faire on va dire des petites vidéos, etc. Et puis mettre tout ça à disposition de l'auteur et puis se mettre d'accord avec lui sur un calendrier de communication. D'accord. Alors, Ayoka Africa Mm. n'est pas seulement une maison de production, Mhm. mais c'est aussi une maison de distribution. Tout à fait. OK. Alors, quelles sont les plateformes sur lesquelles vous distribuez le livre audio? Alors, on distribue en premier lieu sur ayukaafrica.com, donc Évidemment. notre propre plateforme, et on distribue également, mais cette partie-là n'est pas systématique, c'est vraiment à la demande de l'auteur ou de la maison d'édition. On D'accord. distribue sur Audible. Voilà. Très bien. Donc, on a signé un partenariat avec Audible qui nous permet de proposer des livres audio sur leur plateforme. Ah, très intéressant. Il a fallu que vous signiez un partenariat avec Audible. Oui. OK. Alors, parce que d'entrée de jeu, Audible, on a eu certains de nos auteurs qui nous ont posé la question en nous disant, mais moi, le livre audio, je connais depuis un moment, je suis intéressée, mais j'aimerais bien distribuer sur Audible parce que c'est une grande plateforme et tout ça, voilà, hyper connue, voilà. Mais quand je les ai contactés, ils m'ont dit qu'ils travaillent pas avec les particuliers en direct parce que eux, ils veulent travailler avec des sociétés qui sont capables de publier au moins une dizaine de livres par an. Donc c'est là que des entreprises comme Ayoka Africa interviennent. Donc nous, quand on les a contactés, ça a mis quand même un peu de temps, mais ils nous ont dit, voilà, vous êtes le profil en fait d'entreprise avec lesquelles on travaille pour alimenter notre catalogue. Donc il n'y a pas de souci pour que vous puissiez publier vos livres audio chez nous. Et voilà, ils ont fait une série de vérifications, ils ont vérifié la qualité du travail qu'on fait, et voilà. Et puis maintenant, on est partenaire d'Audible. Excellent. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une moyenne de prix dans le livre audio? Alors, pour les auditeurs. Pour les auditeurs. Pour les auditeurs.
Alors, les livres, en fait, les prix varient beaucoup, hein, mais je dirais en moyenne, on peut avoir des livres audio de 5 euros, on peut en avoir de 10 euros. Donc, sur Ayoka, on a vraiment de tous les prix. On a même notre livre audio le plus cher qui avoisine les 100 euros. Donc ça, c'est des livres, on va dire, un peu longs et spécifiques sur des sujets, des thématiques bien particulières. Donc, on a vraiment de tout, en fait, en termes de prix. Donc, il y a des livres aussi, on va dire, des petits formats qui se vendent voilà, comme je disais, 5-10 € pour les premiers prix, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a des formules différentes pour les auditeurs, des abonnements? euh, Mmh, ouais, en fait, pour l'instant, on n'a pas la formule d'abonnement, mais mhm. c'est quelque chose auquel on réfléchit très, très fort. Et on pense pouvoir le proposer très rapide, enfin à moyen terme en tout cas à nos utilisateurs. Donc là, on est en train de réfléchir plutôt dans un premier temps sur des parcours en fait de lecture, c'est-à-dire des livres qui sont regroupés par thématique. Par exemple, on a beaucoup de livres sur l'entrepreneuriat et le développement personnel, qui sont deux thèmes en fait qui vont ensemble. Donc, on veut par exemple créer un parcours idéal pour l'entrepreneur, pour le jeune entrepreneur, pour, on va dire, quelqu'un qui veut s'épanouir professionnellement, par exemple, ou quelqu'un qui est à la recherche d'un emploi. Voici en fait un parcours de lecture, en partant d'un niveau 1, apprendre tel ou tel, on va dire les bases. Ensuite, pour aller dans un niveau plus en plus compliqué, et cetera. Donc vraiment faire des parcours de lecture. Donc ça, c'est des choses auxquelles on pense aujourd'hui. Et dans un second temps, travailler aussi sur la notion d'abonnement. D'accord. Et comment est-ce que vous mesurez le succès de votre plateforme? Est-ce que vous avez comme ça des indicateurs clés? Les indicateurs, donc déjà, enfin, on va dire, on a des indicateurs plutôt communs qu'on trouve sur des plateformes, en fait, des plateformes digitales ou des plateformes web, tout simplement. Donc, c'est le nombre de visites, les fréquentations du site. D'accord? Ensuite, on a aussi un indicateur de toute plateforme de e-commerce, c'est le nombre de ventes. Effectivement. C'est ça. Donc, comment on transforme en fait les prospects en clients. Exact. Et on a également un autre critère, c'est le nombre de personnes qui reviennent. Donc, quelqu'un qui a écouté un livre audio et qui en rachète un deuxième, là, on s'est dit effectivement, on passe à une vitesse supérieure. C'est quelqu'un qui a aimé le travail et qui revient sur la plateforme pour acheter autre chose. Donc là, voilà, c'est un indicateur qui pour nous est important. D'accord. S'il y a des auditeurs parmi nous qui ne savent pas encore comment avoir accès aux livres audio, Mhm. comment tu peux les aider? Alors, je leur dirais, allez sur ayokafrica.com. Évidemment. Et voilà, c'est ça, évidemment. Et puis, en fait, notre site est très simple d'utilisation. Donc, en espérant que vous y trouviez votre bonheur. Nous, on travaille vraiment d'arrache-pied et tous les jours pour pouvoir, on va dire, faire grandir le catalogue. Donc, voilà, sur la plateforme, on propose un large choix de livres audio sur diverses thématiques. Maintenant, pour quelqu'un qui se dit: «Bon, moi, le livre audio, je connais pas trop, c'est la première fois que j'entends parler de ça, donc j'ai pas forcément envie de mettre de l'argent avant de tester». Aujourd'hui, on trouve des livres audio gratuits sur des sites comme YouTube. Donc évidemment, en fait, on perd un peu le côté, j'écoute en faisant du sport ou quoi, parce que c'est C'est un une mode vidéo, vidéo. hein? Voilà. Voilà, c'est une vidéo, mais ça permet déjà de se faire une première idée en Mhm. disant, effectivement, le format du livre audio, ça me convient. Donc c'est quelque chose que je peux tenter en fait pour un livre vraiment qui m'intéresse. Et puis auquel cas, aller sur des plateformes comme la nôtre et puis maintenant débourser de l'argent pour acheter un livre audio. Mhm. Voilà. Et justement, en parlant de ton catalogue, Oui. quel est ton plus grand succès? Alors, en fait, là, j'hésite.
Vas-y, tu peux dire deux, trois. Ok, super, merci. Alors, le premier, et là, c'était vraiment, on va dire, à la fois un livre coup de cœur, et c'était parmi nos premiers, en fait, livres audio. C'est le livre Jeune entrepreneur africain de Claudel Nubissier. Super. Donc celui-là, en fait, on a vraiment tout eu avec ce livre parce que le docteur le docteur Nubissier, en fait, on lui a envoyé juste un mail. Oui. On s'est dit, bah, les bouteilles à la mer. Il nous a répondu, bah, ok, très bien, voici mon livre au format texte. Au bout de 2 mails, hein, c'est quand même quelque chose. Voilà. Donc voici mon livre au format texte. Voilà, vous faites l'audio et puis vous me renvoyez le contrat. Moi, je signe. Il n'y a pas de souci. Donc Super. voilà, super. On a vraiment aimé la façon dont il a réagi. Il nous a fait confiance tout de suite, alors qu'on s'était jamais vu, on s'était même pas parlé au téléphone. Tu peux Et rappeler donc, le titre du livre, s'il te plaît? le jeune entrepreneur africain. De Claudel Donc, Nubissier. voilà, de Claudel Nubissier. Très bien. Donc, du coup, là, on s'est dit, bah, c'est très bien. Et puis, en découvrant le contenu du livre, on se dit, bah, tiens, en plus d'accepter de nous donner son livre, en fait, le contenu peut nous aider même dans l'entreprise qu'on est en train de construire. Parce que c'est un livre audio, voilà, comme son nom l'indique, hein, qui parle de l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique et du pourquoi, en fait, l'entrepreneur africain doit avoir cette vision, on va dire, cet amour pour l'Afrique et cette vision panafricaine Mhm. de l'entrepreneuriat, parce que c'est important, c'est limite une question de survie, d'être ancré, on va dire, dans la culture, les traditions et l'amour de l'Afrique pour pouvoir construire, en fait, des entreprises solides. Donc, on s'est dit, mais chouette, le contenu vraiment match avec la vision et les valeurs d'Ayoka Africa. Donc, on s'est vraiment donné à fond sur ce livre audio. Et voilà, on a produit un résultat qui a plu aussi à nos clients. Et c'est un livre qui se vend très bien sur la plateforme aujourd'hui. Super. Voilà. Un autre succès? Un autre succès, donc ça, c'est Cheikh Anta Diop expliqué aux adolescents de Dumbi Fakoli. Donc là aussi, autre coup de cœur parce que on est, on va dire, tous des fans, en fait, de Cheikh Anta Diop on va dire, dans l'équipe cœur d'Ayoka Africa. Donc on a au moins chacun tous lu ses bouquins, l'écouté, parce qu'il y a il y a des podcasts aussi de lui, ses interviews, etc. Exact. Donc, on s'est dit, tiens, super, ce livre, il est intéressant parce que on a tous remarqué en lisant Cheikh Anta Diop qu'en fait, il fallait avoir quand même un certain niveau pour comprendre Mhm. certaines choses. Et que, bah, il y a des personnes qui se retrouvaient à se dire, bah, j'ai envie d'en parler à mes enfants, j'ai envie de faire connaître Cheikh Anta Diop à mes enfants très tôt, mais il n'y a pas de contenu vraiment accessible aux tout petits, aux jeunes là-dessus. Et ce livre-là, Cheikh Anta Diop expliqué aux adolescents, c'était vraiment, on va dire, voilà ce qu'il faut pour les personnes qui ont ce besoin. Donc, et même nous qui avions déjà, on va dire, trempé un peu dans l'univers de Cheikh Anta Diop, ça nous a appris aussi des choses qu'on connaissait pas forcément sur voilà son enfance, quelques anecdotes sur lui, etc. Donc voilà un deuxième succès aussi en tout cas, qu'on a accueilli sur la plateforme avec grande joie. Super. Et comment vous avez fait pour trouver les narrateurs de ces deux livres? Parce que c'est très important aussi. Oui. C'est très, On très n'a important. que la voix dans l'oreille. Mhm. Donc, le choix du narrateur, je suppose, doit être très Alors, particulier. oui, tout à fait, parce que la voix du narrateur, en fait, il y a certains narrateurs qui peuvent être excellents pour certains livres, mais Oui. pas pour d'autres. Donc, la thématique même du livre doit aller avec la voix du narrateur. Donc, du coup, la petite parenthèse, en fait, dans cette question du choix du narrateur, ça nous oblige, ça nous pousse nous-mêmes à nous plonger, au moins dans la lecture du livre, à comprendre les idées qui se cachent derrière, à, dans la mesure du possible, échanger avec l'auteur pour voir, en fait, quel est le message profond qu'il veut transmettre en ayant écrit ce livre. Et puis, du coup, derrière, ça nous permet de choisir vraiment un narrateur, une voix
qui porte en fait facilement le message. Donc Mais pour ces ouais. du coup, ça ouvre alors d'autres opportunités de métier. Mmh. S'il y a des gens qui estiment qu'ils ont une voix intéressante, ils peuvent tenter l'aventure de la narration pour les livres audio. Oui, oui, tout à fait. En fait, en plus, on est contacté très, très souvent, très régulièrement. On a des gens qui nous envoient leur voix en nous disant, bah voilà, moi je vous propose ma voix pour être narrateur, donc ou narratrice. Et nous, ce qu'on fait, on le met dans une base en fait de narrateurs. Donc, on garde tout ce catalogue de voix, ce qui nous permet en fait de pouvoir proposer un large éventail de voix aux auteurs qui nous disent bah moi j'aimerais bien choisir quand même la voix. Donc, on leur propose en faisant un tri avant parce qu'on peut pas tout le proposer en vrac, en faisant un tri. Et puis du coup, effectivement, on se rend compte que on va dire c'est limite le métier de voix off intéresse de plus en plus de monde parce que c'est quelque chose bah, qui ouvre à plein de domaines. Il y a le livre audio, en tout cas, qui concerne la thématique dont on parle aujourd'hui, mais le domaine du podcast, etc., enfin, ça peut aller de la publicité, etc. Donc, les gens qui Exact. travaillent dans ce domaine-là, pour eux, le livre audio, c'est vraiment aussi, on va dire, un autre relais de croissance, un nouveau marché à conquérir, quoi. Mhm. Et Mmh. qu'est-ce que tu conseillerais à un auteur Mmh. qui n'a pas encore de livre audio, mais qui aimerait tenter l'aventure? Est-ce que tu as deux, trois conseils à lui donner? Alors, déjà, pour moi, enfin, je vais donner le même conseil que j'ai donné en fait pour les utilisateurs. D'accord? Si l'auteur, en fait, il n'a aucune idée de ce que c'est et qui se pose vraiment la question de savoir qu'est-ce que ça peut donner, quel est le rendu que ça peut avoir, moi, je conseille vraiment d'aller écouter d'autres livres audio. Il en existe de gratuits, comme je disais tout à l'heure, ou d'investir en achetant un livre audio qui est un peu dans la thématique de ce qu'il fait pour, on va dire, se rendre vraiment compte concrètement de quoi il s'agit. Voilà, donc ça, c'est le premier pas de mon point de vue. Et puis, un second temps, c'est de se rapprocher en fait d'une entreprise qui est professionnelle dans le domaine comme la nôtre, pour justement avoir des conseils de personnes qui ont l'habitude de créer des livres audio, qui connaissent bien le secteur en fait du livre audio, pour échanger sur plusieurs aspects. On en a parlé tout au long du podcast, hein, donc les aspects de droit. Donc, quels sont les droits en fait qu'il faut donner ou ne pas donner pour faire un livre audio, techniquement de quoi il s'agit, quels seront en fait quelle sera en fait l'implication qu'il doit avoir face à ce livre. Est-ce qu'il peut même être le narrateur de ce livre? On a déjà eu des cas comme ça. Donc voilà, il y a beaucoup de questions, on va dire techniques, heu, qu'il aura besoin de se poser, et puis sur lesquelles nous on peut l'accompagner par exemple pour avoir des réponses. Donc faut pas hésiter à nous contacter pour poser toutes ces questions. Mais en tout cas, la première chose à faire, je le répète encore une fois, c'est vraiment de tester un livre audio tout simplement, pour se rendre compte en fait de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un canal par lequel il a envie de transmettre ses idées? D'accord. De toutes les façons, moi, je pense que il est toujours avantageux d'avoir multiples sources de revenus. Oui, oui, Donc, oui. on a le livre papier, le classique, on a le livre e-book. Mmh. Si on rajoute le canal audio, pourquoi pas? Bah oui, oui, oui. Et Voilà. puis comme ça, en fait, certains se posent la question, mais est-ce que en faisant ça, je vais pas faire concurrence à mon livre papier? La réponse, elle est non, parce que très souvent, on adresse 2 types de populations différentes. Donc en multipliant les formats, on va dire, pouvoir toucher tout type de personnes. Donc c'est d'ailleurs pour ça que certains font des livres, même le format papier, il y a plusieurs formats. Il y a le format de poche, il y a le format Exact. grand format, etc. Parce qu'on va aller adresser des populations différentes. Oui, Donc voilà, pareil, les gens qui s'intéressent au livre audio, c'est pas forcément des gens qui s'intéresseraient systématiquement à la version papier. Donc on va dire, on multiplie les chances de pouvoir toucher le plus grand nombre de personnes. tout à fait, tout à fait. Et donc, si on veut te contacter pour un projet,
comment on fait? Alors, tout simplement, envoyer un mail à ayokafrica@gmail.com. Donc Ayokafrica, c'est AYOKAFRICA @gmail.com. D'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler aussi où vous trouvez sur les réseaux sociaux? Alors, on a une page Facebook, Mhm, donc Ayoka Africa. Donc sur Facebook, vous allez nous retrouver. Ensuite, on a une page aussi sur LinkedIn. mhm. Donc pareil, Ayoka Africa. Donc et on est également présent sur Instagram. Donc voilà, pareil, toujours hein, Ayoka Africa. D'accord. Voilà. Ou alors sur notre site web, on a un formulaire de contact. Vous pouvez nous envoyer également. Nous contacter via ce biais-là. D'accord. Est-ce que tu as une dernière chose à dire, puisqu'on est arrivé au terme de notre podcast? Alors déjà, premier point, merci beaucoup. En tout cas, à celle pour la tribune en fait que tu donnes à Ayoka Africa. Donc voilà, on va dire première partie du mot de fin. Avec plaisir, hein? Voilà, et puis si j'ai un dernier mot, en tout cas, à dire aux personnes qui nous écoutent, c'est que le livre audio, c'est vraiment, on va dire, un moyen ludique et relaxant d'apprendre, parce qu'on peut écouter un livre audio en faisant autre chose à côté, et puis ça nous donne vraiment une expérience très immersive. Donc, je vous conseille vraiment pour ceux qui ont jamais tenté l'expérience, de le faire, en allant de préférence sur Ayoka Africa. Et puis, Évidemment. voilà, c'est ça, évidemment. Et puis, en tout cas, faites-nous vos retours de tout type de remarques que vous pouvez avoir. Nous, on est une jeune entreprise. On a vraiment pour ambition de se développer, donc, et vraiment de pouvoir apporter quelque chose, en tout cas, à nos utilisateurs. Donc, si vous avez des besoins, s'il y a des choses qu'on peut améliorer, voilà, n'hésitez pas à nous contacter et nous en faire part. Et puis, si vous avez toutes sortes de questions sur le livre audio ou sur les valeurs d'Ayoka Africa, bah, voilà. Ou si vous avez envie de travailler avec nous, vous êtes les bienvenus. Très bien. Voilà. Merci, Elodie. Bah, de C'était rien. un très bon moment passé avec toi. Bah, merci, Et j'espère c'est que tu partagé. reviendras parce que je suis sûre qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans ce domaine-là. Oui, 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 avec Et plaisir. je te souhaite beaucoup de succès avec Ayoka Africa parce que c'est un projet Merci. vraiment, vraiment magnifique. Et puis, merci. À Bah, bientôt. voilà, de rien. À bientôt. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissante de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode, y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro +237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis.